Plateaux spéciaux sur la route des élections. Sur la route des élections. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025. Sur Gabon Télévision. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025. Sur Gabon Télévision. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de ce 20h. Bonsoir et bienvenue. À l'avenue de Cointé, siège du ministère de l'Intérieur, notre point focal sur place nous fait constater que les lieux ont été pavoisés, des signalétiques facilitant l'indication des différents candidats à l'élection présidentielle qui s'y rendaient aujourd'hui même pour le retrait de leur formulaire de candidature. Dave Moubele-Pendi, Arnaud Mengue. Ministère de l'Intérieur, la configuration change de son aspect habituel. La mise en place de la signalétique indique clairement le déroulé du processus d'organisation du scrutin présidentiel du 12 avril qui suit son cours normal. Le deuxième étage de ce bâtiment sera le plus précieux du pays au regard de la concentration de l'actualité qu'il va générer. C'est ici que le retrait des formulaires de dépôt de candidature à l'élection du président de la République se fait, de même que celui du formulaire du choix de la langue nationale sous laquelle les prétendants au fauteuil présidentiel seront évalués. Le ministère de l'Intérieur fait prêt aux potentiels candidats de jouer leur partition. Et début ce jour du retrait des formulaires de candidature par les candidats eux-mêmes. Je vous l'ai dit à l'entame de ce journal. On va aller suivre ces détails avec Dave Moubele-Pendi qui a suivi cette actualité du côté du ministère de l'Intérieur. Regardez. Ils sont une douzaine à s'être prêtés à l'exercice de ce premier jour, des visages connus et non connus. Nous avons été très bien reçus, on a été très bien orientés, on nous a expliqué un peu la procédure, donc ça s'est très bien passé. Je veux dire, moi je suis quelqu'un qui ne prend pas de temps, on va dire au plus tard le 4, le 5, voilà, le 5 c'est très bien, je pense, ça me laissera le temps. Le ministère de l'Intérieur a pris toutes les dispositions pour recevoir ses compatriotes qui aspirent à la magistrature suprême. Je pense qu'à la fin de cette transition, il faut qu'une nouvelle classe politique arrive au pouvoir. Il faut qu'il y ait un nouveau Gabon politique qui se construit. Donc moi j'incarne cette nouvelle classe politique qui doit arriver au pouvoir. En espérant ne pas avoir des candidatures fantaisistes, le baromètre du premier jour, avec la douzaine de formulaires retirés, promet en termes d'engouement auprès des compatriotes qui aspirent à vouloir diriger le Gabon. Je pense que ce parcours est important. Il faut respecter l'administration, il faut faire le protocole qui est nécessaire pour accéder à la place suprême. Je vais choisir le Vili, voilà, parce que ma mère elle est Vili tout simplement. Enfin, en termes, je crois que c'est la première année que ça a été mis en place. Généralement, il n'y avait pas besoin de langue, etc. Je pense que c'est bien culturellement. C'est important de montrer qu'on pratique la langue parce que pour tenir un pays, pour être à la place suprême, il faut avoir des attaches. Et c'est normal qu'on puisse parler notre langue partout où on passe. 12 retraits de candidature en 24 heures. Qu'en sera-t-il pour demain? Wait and see. Parlons à présent de cette réunion du collège médical avec le ministre de la Santé, Adrien Mungugu. Vous le savez, le collège médical qui a prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle. Reportage. Après leur prestation de serment devant la Cour constitutionnelle, le 26 février dernier, les membres du collège médical, responsables de l'évaluation de l'aptitude physique et mentale des candidats à l'élection présidentielle, ont été reçus par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, professeur Adrien Mungugu. Lors de cette réunion de prise de contact, le ministre de l'Intérieur, président de la CNOSER, a souligné aux médecins l'importance cruciale de leur mission, insistant sur la sensibilité de leur rôle dans le processus électoral. Son homologue de la santé a quant à lui encouragé les praticiens à faire preuve de professionnalisme
conformément au serment d'Hippocrate. À l'issue de cette rencontre, le collège médical s'est rendu au centre hospitalier universitaire de Libreville. Cet établissement doté d'un plateau technique de pointe sera le lieu où se dérouleront les examens et analyses médicaux nécessaires à la délivrance d'un certificat médical pour chaque candidat. Cette étape s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025, où l'évaluation médicale des candidats est une exigence légale pour valider leur participation au scrutin. Parlons à présent de cette installation ce jeudi des 11 membres de la commission d'aptitude linguistique. Je vous l'ai dit, installation faite par le ministre de la Culture Armand Longo Moulengi. La commission aura pour mission d'évaluer la maîtrise d'une langue locale par les candidats partant de l'exigence de l'article 170 du Code électoral. Claude Sage Boussougou Matumba. Je vous installe dans vos fonctions de président de la dite commission. Je vous renvoie au plein exercice de celle-ci. Ils sont désormais installés dans leurs fonctions. Parmi les membres de cette commission figurent des experts linguistiques, des universitaires et des communicateurs chargés de vérifier la capacité des postulants à s'exprimer couramment dans l'une des langues locales du Gabon. Tant que le monde existe, les critiques existeront avec le monde. C'est une volonté pour les hautes autorités de la République de revenir à notre culture. Et comme vous le savez, nos langues sont des langues véhiculaires. C'est au travers de la langue que s'exprime la culture. Leur rôle sera crucial. Aucun candidat ne pourra valider sa candidature sans l'obtention de cette attestation. Désormais, chaque prétendant à la magistrature suprême devra présenter un dossier complet incluant cette attestation pour être éligible. Mettre la culture en avant et faire en sorte que les candidats à la présidence de la République puissent parler dans leur langue maternelle, c'est une bonne chose parce que ce sont les guides. L'introduction de ce critère linguistique marque un tournant dans le processus électoral gabonais. Si certains y voient une avancée en faveur de la valorisation des langues locales, d'autres estiment qu'il pourrait constituer un frein pour certains candidats. Le débat reste ouvert au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Alors que les premières candidatures sont attendues dans les prochains jours, la commission va entamer ses travaux d'évaluation. Ses conclusions seront scrutées avec attention. Elles détermineront qui pourra réellement se lancer dans la course à la présidence du Gabon. Alors avec moi sur ce plateau, un invité, je voulais annoncer, il s'agit de Jean-Éric Ndiengui Mangala. Jean-Éric, bonsoir. Bonsoir. On rappelle que vous êtes le conseiller en communication du ministère de l'Intérieur. Vous êtes sans doute là pour une importante communication. C'est cela, M. Manza. Une communication du ministère de l'Intérieur relative à la seconde révision de la liste électorale. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité organise, comme le prévoit la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025, portant code électoral en République gabonaise, en ses articles 51 et 55, respectivement, une période exceptionnelle d'inscription sur la liste électorale et une période donnant droit à des réclamations aux citoyens qui s'étaient préalablement fait enrôler. Ces deux périodes, d'une durée de 10 jours pour la première et de 4 jours pour la seconde, se dérouleront sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Du samedi 1er mars au lundi 10 mars 2025 pour l'une et du vendredi 7 au lundi 10 mars 2025 pour l'autre, tel qu'en disposent les arrêtés numéro 0000513/MIS du 27 février 2025 fixant l'ouverture d'une période exceptionnelle d'inscription et numéro 0000512/MIS du 27 février 2025 fixant la période de réclamation inhérente à la liste électorale. La période exceptionnelle d'inscription est exclusivement réservée aux primo-électeurs, c'est-à-dire les citoyens ayant atteint 18 ans après le 8 février 2025, date de la clôture de la dernière révision de la liste électorale. Cette période est également étendue aux catégories ci-après. Premièrement, aux personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par la juridiction compétente ou celles auxquelles les juridictions auront interdit le droit de vote ou d'élection. Deuxièmement, aux agents des secteurs publics ou parapublics,
ainsi que les employés des entreprises privées ayant fait l'objet d'une mutation ou d'une mise à la retraite, sur présentation de leur ordre de mutation ou du document attestant leur mise à la retraite. Cette dérogation s'étend aux membres de la famille des personnes concernées, vivant avec eux au moment de leur mutation ou de leur mise à la retraite. Troisièmement, aux personnes ayant changé de lieu de résidence ou de vote sur déclaration formelle ou sur présentation d'un certificat de résidence. Quatrièmement, aux électeurs justifiant d'un cas de force majeure. Cinquièmement, à toute personne régulièrement inscrite dont le nom ne se trouve pas en définitive sur la liste électorale de sa circonscription électorale ou de son centre de vote, sous réserve de la présentation de son certificat d'inscription. La phase dite de réclamation, comme vous pouvez le voir, n'est pas, quant à elle, une opération de réenrôlement de tous les compatriotes en âge de voter. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité compte donc sur le sens civique de tous et de chacun quant au respect scrupuleux des présentes dispositions. Faites à Libreville le 27 février 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo. Je vous remercie. Jean-Éric Ndiengi Mangala, conseiller en communication du ministère de l'Intérieur. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Le ministre de la Femme poursuit sa mission de proximité en allant à la rencontre des citoyens à Ovendo. Cet après-midi, le ministre Elodie Diane Fouefoué, épouse Sanjo, a échangé avec les femmes de la commune sur les actions de son département. Un dialogue constructif qui marque le début d'une série de rencontres à travers la capitale et le pays. Claude Sage, Boussougou Matumba, Alpha Ndombi Moussavou, Chrislin Maïnda. Sensibiliser les femmes sur le rôle et l'importance du ministère de la Femme tout en mettant en lumière ses missions et ses domaines d'intervention. Tel a été l'objectif de cette rencontre citoyenne entre la ministre Elodie Diane Fouefoué, épouse Sanjo, et les femmes d'Ovendo. Il faudrait bien que vous sachiez comment fonctionne ce ministère. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle stratégie, c'est d'être proche des populations et nous croyons que lorsqu'on a la bonne information, lorsque vous aurez la bonne information, vous saurez aussi le bon circuit à prendre pour répondre à vos préoccupations. Votre engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance résonne avec les valeurs que nous défendons à Ovendo. Cette rencontre a également servi de cadre pour souligner la nécessité de l'unité et de la solidarité dans la lutte pour les droits des femmes et des enfants. Les échanges ont permis aux participantes de mieux comprendre les services proposés par le ministère et les démarches à suivre pour en bénéficier. Elle a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de protection et de promotion des droits de la famille. Lutter contre les violations des droits du conjoint survivant de l'orphelin, de mener les études prospectives sur toute question relative aux droits du conjoint survivant et de l'orphelin. Lorsqu'il y a une situation d'inégalité qui est constatée, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'habitat, de la santé, de l'emploi, si vous êtes victime d'une situation d'inégalité, la direction générale de l'égalité dans la solution des inégalités va chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Un dialogue constructif qui s'est achevé sur une note d'espoir avec l'engagement de multiplier des rencontres du genre dans d'autres quartiers de la capitale avant de les étendre à l'intérieur du pays. Les professionnels des médias sont à l'école du savoir depuis ce matin à la faveur d'un atelier de formation et de sensibilisation sur la gestion de l'information en saison électorale sur le thème médias et élections au Gabon. Compte rendu, Katia Zangdong, Ulrich Mbutsu. C'était un atelier de formation et de sensibilisation au profit des professionnels des médias qui se tient à 44 jours du scrutin présidentiel au Gabon. À cette rencontre d'ouverture sont présents le directeur général des élections et des libertés publiques, les représentants des organisations professionnelles de la presse et ceux des organisations internationales. Cette activité qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la mission
l'évaluation des besoins électoraux et surtout souligner et rappeler la volonté manifeste des autorités du pays pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le président de la HAC, en tant qu'organe de régulation, est conscient du rôle de la presse, sensibilise les journalistes. La presse, maillon essentiel du raffermissement des processus démocratiques, ne saurait, dans un tel contexte, rester en marge de la singularité de cette importante étape de l'histoire contemporaine du Gabon. Elle doit en être l'un des principaux acteurs en même temps qu'elle en est le reflet. Le vœu du ministère de tutelle est que ces échanges augurent de meilleures perspectives pour les hommes des médias. Nous devons tout mettre en œuvre pour que les médias restent un facteur d'unité nationale et non un instrument de division. Votre mission ne consiste pas seulement à informer, mais aussi à éduquer, à sensibiliser et à apaiser. Nous vous invitons à maîtriser les règles et les enjeux du processus électoral afin de mieux informer les citoyens. Près d'une cinquantaine de journalistes prennent part à cet atelier. Nul doute qu'au terme de cette rencontre, les spécialistes du domaine seront mieux outillés en matière de gestion de l'information en période électorale. Allez, allons joindre de suite notre point focal. Dave Moubele-Pindi, vous êtes actuellement du côté du ministère de l'Intérieur. On le voit ici. Dave, bonsoir. Le retrait des formulaires de candidature a été effectif ce jour. On l'a vu tout à l'heure. On parle de 12 candidats depuis ce matin. Entre-temps, est-ce que la situation a connu une évolution, Dave? Évolution, Dave. Bonsoir Arnaud Manza, bonsoir à tous, bienvenue justement au siège de l'info. C'est ici qu'on prépare l'élection du président de la République le 12 avril prochain. Et ça, on n'a pas arrêté de le dire, ça n'a pas bougé. C'est vrai que la matinée a été donc chargée avec ce balai, notamment des personnalités qui sont donc arrivées ici pour faire le retrait de ce formulaire de candidature, pour faire acte justement donc de candidat à cette élection présidentielle-là. On a pu noter, on le sait, en 24 heures, une forte mobilisation. On ne l'avait pas du tout estimé, donc on le dit. 12 formulaires retirés, c'est déjà un record. On peut s'imaginer que demain encore, on sera peut-être servi par la même envie de voir des compatriotes véritablement venir faire acte de candidature en récupérant ce formulaire, justement, on le sait, ici au ministère de l'Intérieur. Donc ça va bouger en termes de chiffres. On espère justement que d'ici demain, on soit servi, comme on a pu le voir ce matin, tout en espérant justement que ce scrutin, dont l'organisation au niveau du ministère de l'Intérieur, qui monte en puissance de jour le jour, démontre bien la qualité de la concentration des uns et des autres, aller véritablement aller dans ce processus démocratique, amener notre pays à véritablement tourner la page de la transition et revenir dans un système constitutionnel, on le sait très bien, avec toujours la même détermination pour servir la nation. C'était tout pour l'essentiel ce soir. On se retrouve demain avec d'autres infos. Bonsoir chez vous. Au revoir. Merci Dave, merci à Arnaud Mengue. Pour toutes ces informations, on se retrouve évidemment demain pour le même exercice. Dans un autre registre, la coordination du 2e arrondissement de Libreville de l'association Osiman vient d'effectuer une visite à la cité Émeraude, actuellement en construction, ce dans le cadre des réalisations du CTRI, occasion de rappeler les besoins en infrastructure de cet arrondissement. On en sait un peu plus avec Wivine Abessolo, Gérard Magnagna et Rosette Claire Zong est là. Depuis sa prise de pouvoir le 30 août 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema ne cesse d'entreprendre de grands travaux sur le territoire national. Les routes, les écoles, les hôpitaux, tout y passe car tout ou presque est à refaire. Dans le 2e arrondissement de la capitale, la cité Émeraude avec ses grands bâtiments fait la fierté des riverains. C'est avec une fierté que les populations du 2e arrondissement de la commune de Libreville en général et la coordination de l'association Osiman du 10 arrondissement en particulier félicite le CTRI à la personne du président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, d'avoir fait bénéficier à notre localité cette belle cité administrative. L'émeraude symbolise l'espoir et le renouveau. C'est un nouvel espoir qui renaît depuis le début de la transition.
Bien évidemment, ils demandent au président de la concrétisation, comme ils l'ont eux-mêmes rebaptisé, de continuer de l'avant, d'autant que la demande en infrastructure est forte dans cette partie de Libreville. C'est donc en cette qualité de bâtisseur du Gabon que les populations, très confiantes de cette nouvelle dynamique de développement, vous réitèrent respectueusement les constructions de la mairie du 2e arrondissement, d'un centre de santé PMI et d'un établissement secondaire public, sans oublier les aménagements des aires de jeu pour la jeunesse, des voies secondaires de notre arrondissement. La confiance est donc établie entre le président de la transition et les populations du 2e arrondissement de Libreville. Elle compte se matérialiser avec beaucoup de vigueur dans les jours à venir. Réunion des cadres et personnalités politiques de l'Anyanga mardi. À l'ordre du jour, préparer une marche de soutien au président de la transition pour, au final, appeler à sa candidature à l'élection du 12 avril prochain. Fabiola Mengue. La rencontre qui s'est tenue à Libreville a vu la participation de plusieurs figures politiques et administratives. Objectif principal de cette réunion, la mise en place d'un comité d'organisation chargé de coordonner la marche. Selon les organisateurs, cet événement vise à exprimer le soutien de la population de l'Anyanga aux actions menées par le président de la transition et à lui manifester un encouragement à poursuivre son engagement à la tête du pays. Nous nous préparons pour aller organiser une marche de soutien demandant au président de la République, au président de la transition, d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Nous pensons qu'ayant commencé quelque chose, il faut qu'il l'achève. Et nous comptons sur lui pour la bonne marche du Gabon. Voilà pourquoi l'Anyanga se lèvera comme un seul homme pour apporter son suffrage et son soutien au président de la transition. Les fils de l'Anyanga ont décidé de se mobiliser afin de définir le cadre dans lequel nous allons nous préparer pour cette élection qui est pour nous une consécration et pour nous la réponse à une promesse et à la fidélité de l'engagement de la province par rapport aux élections qui vont arriver et surtout à l'avènement du Gabon nouveau qui se prépare. À quelques mois de l'élection présidentielle, cette initiative s'inscrit dans un contexte où plusieurs voix s'élèvent déjà pour solliciter une candidature du président de la transition. Voilà, faisons à présent escale dans la province du Haut-Togoué. Là-bas, le mouvement national pour la renaissance invite Brice Clotaire Oligui Nguema à se porter candidat à la présidentielle du 12 avril prochain. Appel qui s'est traduit par une marche de soutien dans les artères de la commune de Franceville. Jacob Moukwangi et Joël Adjaï. C'est une foule compacte témoignant de la solide implantation du mouvement national pour la renaissance MNR à travers plusieurs localités du Haut-Togoué qui a su braver chaleur et collines sur 3 km entre le Carrefour Sud-Afrique et le gymnase Mamadou Léo, chantant et scandant à la gloire du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, histoire de solliciter son assentiment quant à sa candidature à la présidentielle à venir. L'arrivée au pouvoir des militaires n'a fait que rassurer les Gabonais sur ce qu'ils attendaient depuis déjà plus d'un demi-siècle. Et le CTRI ont marqué d'empreintes indélébiles les cœurs des Gabonais tout en posant des réalisations telles que le paiement des rappels des retraités, le bitumage des ruelles de plusieurs villes du Gabon et même des axes qui relient les grandes villes du Gabon, la restauration de plusieurs institutions du pays, le projet Taxi Gab, pour ne citer que cela. Fort de ce constat, nous, Mouvement national pour la Renaissance, pensons que si en si peu de temps, vous avez fait toutes ces réalisations, alors si on vous accorde beaucoup de temps, vous feriez du Gabon une merveille. Bref, un Gabon paradisiaque. C'est pourquoi nous nous levons d'une seule voix pour vous appeler à vous porter candidat et apaiser les attentes des Gabonaises et Gabonais qui désirent activement votre candidature à l'élection présidentielle de 12 avril 2025. Oligui! Oligui! Ici, tous et chacun ont imploré Manzerelic pour un oui à cette demande, si on en croit la prestation des peuples autochtones venus de Boumango. D'ici la date butoir,
Les 2000 membres du MNR, association politique à caractère social, se disent mobilisés, non sans concert de louanges pour tous les projets à l'actif du président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Autre escale, cette fois dans la capitale économique, Port-Gentil, où les membres de la Task Force Okume ont organisé un café littéraire. Au cœur des échanges, les questions socio-économiques, occasion de poser des actions en faveur des plus vulnérables. Reportage Patricia Lydie Mouelé. Ce café citoyen a permis aux jeunes des différents quartiers de la capitale économique d'échanger sur les enjeux socio-économiques de l'heure. Une initiative de la plateforme Task Force Okume qui a également installé ses représentants dans la province de l'Ogooué-Maritime et compte soutenir également les plus démunis dans le domaine de l'habitat. Nous luttons contre l'habitat précaire. Et notre cheval de bataille, c'est d'amener le président Oligui, s'il était élu, parce que pour nous, il n'y a aucun doute qu'il soit candidat, à inscrire dans les politiques publiques la lutte contre l'habitat précaire. Nous nous inscrivons dans ce chantier et nous sommes à fond sur des travaux de réhabilitation, de logement de personnes qui vivent dans le dénuement. Aujourd'hui à Port-Gentil, nous nous sommes rendus auprès d'une femme, d'une mère de famille qui vit avec de l'eau qui coule de son toit lorsqu'il pleut. Les membres de la Task Force Okume ont déjà réhabilité et construit les maisons des plus démunis, notamment à Libreville. Et aujourd'hui, le tour est revenu à Port-Gentil. Des actions qui s'inscrivent dans la vision du président de la transition. Nous souhaitons que le chef de l'État, qui est un bâtisseur, puisque nous sommes dans la construction, même si ce n'est que de l'habitat précaire, nous souhaitons que le chef de l'État inscrive dans les politiques publiques ce cheval de bataille qui est l'habitat précaire. Et en cela, nous n'avons aucun doute. Le chef de l'État est un bâtisseur et nous soutenons son action et sa politique. Et il n'y a pas de doute que nous le soutenions pour les élections présidentielles. En relayant les actions des plus hautes autorités sur le terrain, la Task Force Okume se dit prête aujourd'hui à soutenir le président de la transition. Nous comptons organiser des cafés citoyens dans chaque arrondissement afin d'embrasser à bras le corps le problème des populations. Ils doivent s'attendre à ce qu'on relève, on prend le cœur de leurs problèmes et relever auprès des plus hautes autorités en organisant cette rencontre d'échange où on descend sur le terrain. La mobilisation des populations était de taille et le rendez-vous est pris pour une autre localité. On reste dans la capitale économique. On nous fait savoir que notre correspondant de ce côté-là, Christelle Ntsam, est présentement en ligne. Christelle, bonsoir. Quelle est la température de la fièvre électorale de ce côté-là? Arnaud Manza, bonsoir. Alors, à Port-Gentil, dans la capitale économique gabonaise, la pré-campagne bat effectivement son plein. L'on assiste depuis quelque temps à une forte mobilisation des associations, des ONG, mais également des partis politiques qui appellent à la candidature du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema. Alors certaines de ces organisations s'y prennent par des marches populaires, d'autres le font lors des rencontres au cours desquelles des motions d'appel à la candidature du président de la transition sont scandées. C'est quasiment le même scénario tous les week-ends ici à Port-Gentil où, il faut le souligner, les populations apprécient et applaudissent les efforts consentis par les autorités de la transition dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Jusqu'à ce matin, les Port-Gentillais très enthousiastes étaient en train de tout mettre en place pour réserver un accueil des plus chaleureux au général Brice Clotaire Oligui-Nguema, dont l'arrivée à Port-Gentil était officieusement prévue pour ce jeudi 27 février 2025, avant qu'elle ne soit reportée à une date ultérieure. Mais ce n'est que partie remise parce que, aux dernières nouvelles, nous apprenons que le président de la transition séjournera bel et bien à Port-Gentil, mais ce sera au début du mois de mars prochain. Voici résumé Arnaud Manza, l'actualité ici à Port-Gentil, à quelques semaines du lancement officiel de la campagne électorale, comptant pour les élections présidentielles de 2025. Merci. Pour Christelle Ntsam, notre correspondante permanente de ce côté-là, dans la capitale
économique, en espérant vous retrouver très prochainement. Entrons de plein pied dans la rubrique, le mot des élections. Ce soir, on se concentre sur le code électoral et c'est Elisabeth Guignanga de notre rédaction qui nous procure des explications. Regardez. Le code électoral est le fondement qui régit les élections d'un pays. Il regroupe les lois et les règlements relatifs aux différentes élections et précise pour chacune d'elles comment s'organise le processus électoral. Le code électoral traite de plusieurs aspects, notamment l'établissement et la révision des listes électorales, les conditions d'inscription sur une liste électorale, les cartes d'électeurs, le mode de scrutin, les incompatibilités, les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, le financement et le plafonnement des dépenses électorales, les opérations de vote, le vote par procuration, les commissions de contrôle des opérations de vote, les contentieux, les dispositions pénales, bref, le code électoral est composé de plusieurs parties. Le Gabon a un nouveau code électoral qui comprend de nombreuses réformes, parmi lesquelles la création de l'autorité de contrôle des élections et du référendum ACER, organe indépendant chargé de veiller à la transparence et à la fiabilité des scrutins. La mise en place de la CNOSER, l'instance regroupant différents départements ministériels pour une organisation optimale des élections. L'enrôlement automatique des citoyens détenteurs d'un numéro d'identification personnelle NIP, le plafonnement des dépenses électorales et l'obligation de transparence financière, l'introduction de sièges parlementaires pour la diaspora gabonaise avec 2 représentants pour les Gabonais de l'étranger, l'éligibilité élargie sous conditions pour les magistrats, les agents des forces de défense et de sécurité et les comptables publics principaux pour les élections post-transition. Le nouveau code électoral compte 379 articles. Il permettra sans nul doute de renforcer la démocratie au Gabon. Voilà Elisabeth Guignanga que l'on va certainement retrouver demain pour un autre mot des élections. Le billet politique de son côté revient sur la prestation de serment des membres du collège médical devant la Cour constitutionnelle hier. Et là, le billet s'interroge, s'agit-il du serment d'Hippocrate patriotique ou encore d'hypocrisie? Eric Nzengi Badinga Mwanjok se penche dessus sans hypocrisie aucune sur un montage de Rodolphe Eyele Mvé. Qu'il s'avance et veuille bien prêter serment. Dans le cadre du processus électoral, le secteur médical est confronté à des défis importants. Le serment prêté par le collège médical qui a été établi pour évaluer l'aptitude physique et mentale des candidats à l'élection présidentielle soulève des préoccupations quant à l'intégrité et à l'objectivité des évaluations. Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Le serment d'Hippocrate illustre une déception face à la performance des médecins lors des dernières élections. Les critiques portent sur le fait que les diagnostics et décisions rendues par ceux présumés professionnels ne reposaient pas sur des critères médicaux rigoureux, remettant en question leurs compétences et leur éthique. La formation médicale est censée inculquer un sens profond de l'éthique et de la responsabilité. Et lorsque cette confiance est compromise, cela n'affecte pas seulement les candidats, mais aussi la population, qui se fie à ces praticiens pour leur santé. Lors de l'élection présidentielle d'août 2023, des critiques ont émergé quant à l'intégrité du précédent collège médical qui avait évalué les candidats. Beaucoup affirment que certains des médecins, si ce n'est tous, avaient agi avec partialité, allant jusqu'à parler de serment d'hypocrite. Ce manque de rigueur soulève des préoccupations sur la compétence de ce médecin, détériorant ainsi la confiance du public dans le système de santé à Gabao. Mais cette année, le collège a été désigné par les 2 chambres du Parlement, conformément à l'article 170 de la loi organique numéro 00/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République Gabon. On peut estimer que les membres de ce collège ont prêté un double serment. Le serment d'Hippocrate, qui doit rappeler aux médecins leurs obligations éthiques, morales et légales, ainsi qu'un engagement envers le processus électoral. Ce collège est composé d'un professeur en cardiologie, d'un professeur en médecine interne, d'un professeur en anesthésie-réanimation,
d'un docteur en neurologie, d'un docteur en urologie et d'un docteur en psychiatrie. La profession médicale doit être restaurée à travers l'engagement de ce nouveau collège. Gabaou pouvait-il recevoir le prix Nobel de médecine en 2023? L'évaluation de l'aptitude physique et mentale des candidats devrait être menée d'une manière qui reflète non seulement l'expertise médicale, mais également l'engagement envers la justice et l'équité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime. Si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Le billet politique que l'on va aussi retrouver demain. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette deuxième partie du journal. Moi, je vous dis à demain, vendredi. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25